Magnifique, non? Mhm. C'est de la qualité? Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Regarde, Rassim. Absolument magnifique. Ouais, t'as raison. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Bonsoir. Frérot, tout va bien? Oui, tout va bien maintenant. Quand tu m'as appelé pour dire que tu arrivais, j'ai senti que ça n'allait pas fort. Qu'est-ce qui se passe? Rien, maman, je suis juste fatigué. Alors va te reposer. Quand tu ne vas pas bien, personne ne va bien dans cette maison. On existe aussi. Tu peux tout nous dire. Tu sais qu'on est là pour toi. Merci, Rassim. Allez, Riza. Il faut que tu nous dises quand on va aller les voir pour parler du mariage. Maman a raison, on n'a encore rien préparé, il faut que tu nous préviennes à l'avance. On ira les voir dès qu'on en aura l'occasion. Je vous tiendrai au courant. D'accord, chéri. Je vais prendre une douche. Bonne nuit à tout le monde. D'accord, repose-toi bien, mon chéri. Bonne nuit, à demain. Allez, bonne nuit, allez, Riza. Il a passé toute la nuit au garage. J'ai demandé au gardien de sécurité ce matin. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Quelle tristesse de le voir se détruire la santé pour cette femme. Eh ben, c'est parce qu'il l'aime, Rassim. S'il m'arrivait quelque chose, toi, tu m'abandonnerais. Mais qu'est-ce que tu racontes, Amina? Je soulèverai des montagnes pour toi, ma chérie. Pour qui Ruquier va me prendre si tu dis ça devant elle? Je pense à toi tout le temps quand je suis au bureau. Vas-y, demande à Mert. Désolé, je peux pas confirmer. L'autre jour, j'ai dit ma sœur a appelé, il a dit qui? Merde, arrête un peu de dire n'importe quoi. Mais chérie, quand je travaille, c'est tout. J'essaie juste de rester concentré. C'est très beau. C'est très émouvant. Quand on se retrouve perdu au milieu de tous ces drames, on oublie trop souvent la beauté. C'est très beau. Je comprends que vous soyez triste, Berguzar. Mais vous avez pris la bonne décision. Vous avez fait le bon choix pour ne pas mettre votre fils en danger. Oui, tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger mon fils. On me l'a arraché des bras quand il était encore bébé. Et plus tard, on m'a dit qu'il était mort. J'ai pleuré sa mort pendant des années. J'ai oublié. J'ai même oublié son odeur. Jusqu'à ce que j'apprenne que mon fils était vivant. Mais à ce moment-là, tellement d'années avaient passé. Mon fils avait grandi. Il y a 20 ans maintenant.
C'est vrai que c'est long, 20 ans. Et c'est dur à rattraper. C'est vrai. Et après tout ce temps perdu, comment est-ce que je pourrais l'appeler mon fils? Je n'ai pas osé. Je n'y arrive toujours pas. C'est tellement difficile de ne pas le prendre dans mes bras, de ne pas l'embrasser quand il est à côté de moi. C'est horrible. Birguzar, peut-être que maintenant le moment est venu, non? Aliriza a bien le droit de connaître la vérité. Non. Pas encore. Pas encore. Je dois d'abord construire une relation avec lui. Il faut qu'il me comprenne, qu'il me connaisse et qu'il apprenne à m'aimer. Et aussi, j'ai beaucoup d'ennemis. Si un jour ils viennent à comprendre que mon fils est en vie, ils risqueraient de s'en prendre à lui. Vous avez raison, c'est vrai. Je comprends. Mais la vie est courte et on ne sait jamais ce qui va se passer. Et sa mère adoptive a vraiment de gros soupçons maintenant. Peut-être qu'il faudrait que je lui parle en premier. Ah, c'est pas vrai. Regarde-moi ce type. Il débarque à une réunion du consortium en trottinette. Quel flambeur celui-là, je lui en collerai bien une. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est une mauvaise idée. Ça pourrait mal finir. Ah, c'est pas vrai. Regardez la situation dans laquelle on est. Je me demande comment tout ça va finir. Je crois que j'ai aperçu les gardes du corps. Donc ça veut dire que les chefs sont là. Viens avec moi, Balaban. J'ai pas compris. Quoi donc? C'est grâce à moi qu'il fait partie du consortium. Et qu'il peut faire le fier. Non mais t'as vu ça? Ils sont en train de faire entrer tout le monde. Et alors quoi? Moi je reste dehors? Encore un peu de patience, Bourak. C'est bientôt à toi. Tu vas faire une entrée fracassante. Ils vont pas s'en remettre, tu verras. Alors c'est là. C'est là que le monde de la pègre prend ses grandes décisions. C'est beau. Viens. Tu peux t'asseoir ici, voilà ta place. Quoi, c'est tout? Je vais vraiment m'asseoir tout de suite? Y a pas de cérémonie ou quelque chose dans le genre? Quelle cérémonie? En Italie, je vais vous dire comment ça se passe. Là-bas, on prête solennellement serment à la famille. Puis, on se coupe la paume de la main et on laisse le sang couler. C'est poétique. Si vous voulez que le sang coule, je peux vous trancher la gorge tout de suite. Alors, si quelqu'un doit faire couler le sang ici, c'est Aliriza. Pourquoi? Parce qu'en tant que fer de lance, il sait bien s'y prendre. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Je fais partie du consortium, moi aussi. Alors je suis intouchable. Dommage. Peut-être plus tard. Mais vous allez attendre. Pas un geste. Reculez! Reculez! À qui on ne peut pas s'attaquer, dites-moi. Aux femmes. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous en êtes pris à Eileen. Vous croyez vraiment que ça en resterait là? Sans aucun compte à rendre, hein? Arrête, Aliriza, qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est pas l'endroit pour ça. Aliriza, laisse-le immédiatement. Si tu fais du mal à qui que ce soit dans cette pièce, tu le paieras cher. Soit vous me laissez partir avec lui, soit je fais couler son sang ici. Aliriza, ce que tu comptes faire est sans retour. Il doit payer pour le mal qu'il a fait à Eileen. Peu importe les conséquences. C'est pas vrai. Allez, venez. Doucement. Aliriza. Du calme. Aliriza! Du calme.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ton ami est en mauvaise posture, Burak. Allez, viens l'aider maintenant. Allez. Comment ça, mon ami? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce type? Burak, tu pourrais être au moins solidaire pour une fois. Tu pourrais quand même aider le type pour qui tu travaillais, non? C'est pas grave, lui en veut pas, Burak. Aliriza fait son intéressant. Mais il ne sait pas qu'il s'approche de sa fin, pas à pas. Je pourrais pas l'en empêcher. On verra bien qui se rapproche de sa fin. Burak, on devrait pas les suivre. Fico, surtout pas. Crois-moi, laisse tomber. T'as vu ça? Aliriza perd le contrôle de la situation. Il a fait une grosse erreur. T'entends ça? Hein? Écoute, écoute. On entend les tambours de la victoire, Fico. On est resté à la porte. Mais ça valait le coup. Eileen. Bonjour. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça va. C'est juste que je ne vous avais pas entendu entrer. Vous avez bien fait, je suis contente de vous voir. Excuse-nous de te déranger, mais on voulait voir si tu allais bien. On s'inquiétait parce que tu n'es pas venu l'autre fois. J'ai pas pu venir, j'ai pas pu vous prévenir. Veuillez m'excuser. Mais ma chérie, c'est pas grave, tu sais. Ne t'inquiète pas. Merci. Excuse-moi. Je te prépare un thé. D'accord. Et après, tu me raconteras comment Aliriza t'a demandé en mariage. Allô, Mustapha? Rukiye, est-ce qu'on peut se retrouver sur le banc au bord du Bosphore pour discuter? Surprise! Regardez. Regardez où on est arrivé. Là où vous préparez vos sales coups. Vous êtes surprenant. Comment vous avez découvert ma planque? Ça n'est que le début. Je finirai par tout savoir de vous. Qui vous êtes, ce que vous êtes. Qui est derrière vous, je saurai tout. Écoutez, si vous avez l'intention de me tuer, ne le faites pas. N'y pensez même pas, ça ne serait pas très malin. Un mauvais mouvement, hein? Vous voyez ça comme un mauvais mouvement. Nos vies ne répondent pas aux mêmes règles que votre foutu jeu d'échecs, et je vais vous le démontrer. Et si vous comptez réellement commettre cette folie, vous enfreindrez une des règles de base du consortium. Et vous mourrez. Vous aurez le courage de le faire. Si c'est une question de courage, ne vous en faites pas. Si j'en suis arrivé là, c'est grâce à mon courage, pas par lâcheté comme vous. Avancez. Une surprise vous attend. Tatam! Oh, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Alors, vous êtes muet? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est pas nécessaire. On peut parler. C'est trop tard. Je vous avais prévenu. Si vous faites du mal à ceux que j'aime, vous le paierez cher. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Regardez.
Ne faites pas ça. Brûlez l'argent. Pas ça, Alireza. Ferit! C'est trop. Pourtant, je vous avais dit de ne pas vous approcher d'Ailid. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que je dois le faire? Il faudrait peut-être la laisser tranquille. Je connais Rukiye depuis des années. Elle est forte et elle a vraiment bon cœur. Oui, mais c'est elle qui a élevé Alireza. C'est aussi sa mère. Et ça fait tellement longtemps. C'est vrai qu'au début, elle risque d'être choquée. Mais elle finira par vous comprendre. Balaban, vous n'avez pas intérêt à vous en prendre à Eileen. Maintenant, allez-vous-en. Allez rejoindre le consortium, allez les voir et attendez-moi. Attendez parce que je reviendrai. Je vous massacrerai. Je vous massacrerai, vous et celui qui est derrière vous. Je reviendrai. Bravo. Bravo. Vous m'avez impressionné. Quel courage. Quel talent d'acteur. Au fait, est-ce qu'il vous regarde, votre père? Ça ne lui a sans doute pas plu s'il vous a vu. Ne dites pas de bêtises. Taisez-vous maintenant. Allez. S'il savait que vous êtes au service de l'aîné, il se retournerait dans sa tombe. Je vous l'ai déjà dit. C'est Berguzar qui a tué votre père. Je vous l'ai même prouvé, mais vous préférez continuer à me persécuter. Vous êtes du mauvais côté, Alireza, comprenez-le. Vous êtes vraiment quelqu'un d'ignoble. Je ne serai jamais du côté de quelqu'un comme vous. Très bien. Mais maintenant, je fais partie du consortium. Écoutez, si on agissait ensemble tous les deux, on serait encore plus forts. Et comme ça, vous pourrez retrouver l'assassin de votre père. Et vous pourrez vous venger. Vous ne comprenez pas, c'est ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de renoncer à tout ça juste pour Eileen? Bien sûr. Rien n'est plus important qu'elle. Pour elle, je pourrais brûler toute la planète. Vous n'avez pas compris ça? J'ai compris. Mais je me demande comment vous réagiriez si c'était pas le cas pour elle. Croyez qu'elle est prête à tout brûler pour vous, elle aussi? Vous devriez vous demander. Mais qu'est-ce que vous racontez? Si Eileen savait pour votre père. Enfin, je veux dire, si elle savait qu'un des assassins de sa famille était votre père, qu'est-ce qu'elle ferait? Vous lui avez dit? Hein? Vous lui avez dit? J'ai fait ça pour votre bien. Je mets votre amour à l'épreuve. On va voir si l'amour d'Eileen résiste à ce petit défi, d'accord? Mais qui vous êtes, vous? Hein? Espèce de salaud! Vous voulez briser le corps d'Eileen? Elisa! Arrête. Laisse-le. Arrête, tu vas finir par le tuer. Où est-ce que tu es, Eileen? Où est-ce que tu es? D'accord, j'arrive. Attends-moi.
Alors te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as compris ton erreur? Et tu es venu me demander pardon? Non, absolument pas. J'ai contacté mon avocat, Melek. On sera convoqué au tribunal très rapidement. Tu sais que j'ai toujours adoré ça chez toi, cette confiance. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu vas devenir si tu me quittes? Tu ne seras plus rien. Tu sais ce que j'ai vraiment toujours détesté chez toi? C'est que tu m'as toujours menacé avec ça. Mais ça ne marche plus maintenant, c'est fini. J'en ai marre que tu n'arrêtes pas de me menacer et que tu te crois supérieur à moi. Est-ce que tu comprends? Mithat. Si tu as un problème personnel, et il me semble que tu en as un, rentre chez toi pour le régler. Mais tant que Melek est là, qu'elle se trouve ici sous mon toit, je ne te permets pas de te conduire comme ça. T'inquiète pas, il n'y a plus aucun problème entre nous, Asmet. Elle va pouvoir rester chez toi autant qu'elle voudra. Parce que sa place n'est plus chez moi. Au revoir. Est-ce que ça va? Ça va. C'est juste que... il faudrait que je récupère mes affaires. Et après, je chercherai un hôtel. Je dormirai là-bas quelques jours. Et plus tard, je chercherai une maison pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vois pas que j'ai une grande maison? Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Ne va nulle part ailleurs. D'accord? Merci. Excusez-moi. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Merci. Comme c'est charmant ici. Est-ce que vous venez souvent? J'essaie de venir. Quand j'en ai le temps, cet endroit m'apaise l'esprit. Oui, vous avez raison. Je venais aussi souvent ici quand j'étais jeune. Est-ce que... vous habitez dans le quartier? Non, mais je reviens souvent. J'ai un vieil ami qui habite ici. Et je viens le voir de temps en temps. D'après ce que je comprends, vous habitez ici? Oui, j'habite dans le quartier. Quelle chance. Et je suis sûre que vous avez une grande famille. Oui. Enfin, j'en avais une. J'ai perdu mon mari brutalement. Ça fait longtemps que je suis seule. Toutes mes condoléances. Merci. J'ai 2 fils et 2 filles aussi. Ma fille aînée est mariée. Elle s'appelle Amina. Et j'ai une petite fille aussi grande que moi. C'est incroyable. Vous avez l'air encore jeune pourtant. Merci. Mes fils ne sont pas encore mariés. Mais mon fils aîné, Aliriza, si tout va bien, il va bientôt se marier. Et le plus jeune vient juste de finir son service militaire. Il travaille maintenant. Il a trouvé un bon travail. Et votre autre fille? Mon autre fille, je l'ai perdue. Je suis désolée. Je vous ai fait repenser à elle, excusez-moi. Non. Pas d'inquiétude. Je pense à elle tout le temps de toute façon. Son souvenir est toujours là, comme le matin vient après la nuit. Je sais que c'est dur de perdre son enfant. Je le sais bien. Vous aussi, vous avez perdu un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis désolée pour vous. Excusez-moi de vous le demander, mais si vous voulez le raconter, je vous écoute. J'aimerais bien, mais... Quand j'essaie de parler de mon fils, j'ai la gorge nouée et... ma voix a vraiment du mal à sortir. Je comprends très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Eileen? Tu ne réponds pas quand je t'appelle. Et tu me rappelles pas. J'ai pas encore réussi à me remettre de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je suis épuisée, au bout du rouleau. C'est juste à cause de ça? Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Parle-moi. Comment ça? Parle-moi de ce que tu as sur le cœur et ce qui tronche de l'intérieur. Je t'écoute. C'est à propos de mon père, c'est ça? Je sais tout, Eileen. Balaban t'a raconté des choses. Je suis au courant. D'accord, alors je vais t'expliquer. En fait, Balaban aurait soi-disant travaillé avec ton père. Il m'a aussi dit que ton père aurait participé au massacre de ma famille. Ça m'a fait un choc quand il me l'a dit. Mais j'y crois pas. Je sais que c'est faux. Il essaie juste de nous monter l'un contre l'autre. Balaban ne ment pas. Je sais que c'est dur d'en parler, je comprends. Je sais bien, c'est difficile de tout raconter d'un coup. Mais après, on se sent mieux. Si vous voulez me raconter ce qui s'est passé, je suis prête à vous écouter. Vous voulez vraiment entendre la vérité? Est-ce que vous voulez connaître la vérité? Et moi alors? Ai-je envie de vous raconter mon histoire? Je ne sais pas. Il faut commencer depuis le début. Aliriza est mon fils. Votre mari me l'a volé il y a des années. Après, on m'a dit qu'il était mort. J'ai tellement pleuré pendant 20 ans. Et après, un beau jour, j'ai appris qu'il était vivant. Mon fils est en vie. Ça va? Est-ce que vous allez bien? Je peux aller vous chercher un verre d'eau si vous voulez. Ah non, ça va. Merci quand même. Ça m'a fait du bien de vous parler. Je dois y aller maintenant. Mais peut-être qu'on se reverra un jour. Je viens souvent m'asseoir sur ce banc. Je serai là si vous voulez encore en parler. Au fait, je m'appelle Roukiye. Enchantée, Roukiye. Je m'appelle Berguzar. Je suis enchantée, moi aussi.
Je n'ai pas réussi. Non, pas encore. Très bien. Comme vous voulez. Ok. Oui, c'est moi. Je n'ai pas pu venir au rendez-vous, j'ai eu un imprévu. Je te rappellerai plus tard, d'accord? Désolé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai. Balaban était avec mon père à cette époque. Mais qu'est-ce que ton père faisait avec Balaban? Il était dans la mafia? Non, c'était pour son travail. On m'a dit qu'il voulait les infiltrer. Il était dans la police? Non, dans les services secrets. Je viens de l'apprendre, moi aussi. Aliriza, mais pourquoi tu me l'avais pas dit? Pourquoi est-ce que tu me l'as caché? Comment j'aurais pu t'en parler, Aileen? Tout ça est aussi compliqué pour toi que pour moi. Comment j'aurais pu t'en parler, alors que moi-même je n'étais sûr de rien? Il faut pas que mon père l'apprenne. Je sais pas comment il réagirait s'il l'apprenait. Celui qui te l'a dit lui dira aussi. C'est pour ça que je dois lui parler avant. Tu sais, après tout ce qui s'est passé ces derniers jours, je sens comme un grand vide à l'intérieur de moi. Et finalement, je me rends compte à nouveau que je connais pas grand-chose de toi. De quoi tu parles? De tout ça, de tous ces secrets, de toutes ces histoires, j'en peux plus. Mon amour, écoute bien ce que je vais te dire. C'est moi qui ai risqué ma vie pour te sauver hier. Je t'aime plus que tout au monde. Il faut que tu gardes ça en tête. Rien de ce que tu as appris, ou que tu pourrais apprendre sur moi demain, ne changera la force de cet amour. C'est ce que je pense aussi. Mais ce que je veux surtout, c'est que tu sois complètement honnête avec moi. Quoi qu'il arrive, même si tu sais que ça va me rendre triste, je veux que tu me dises la vérité. Plus de mensonges, plus de secrets, rien que la vérité. Prends tes affaires. Je te ramène chez toi. Allez. Aliriza. Oui, allô, Aliriza? Je croyais que tu voulais plus me parler. Je n'ai qu'une question à te poser. D'accord. À propos de quoi? À propos de l'aîné. Très bien, je t'écoute. Est-ce que l'aîné a tué mon père? D'après ton silence, j'ai l'impression que tu connais la réponse. Dis-moi. Tout ce que je sais, c'est que ton père est mort pendant une mission. Et je n'ai jamais eu d'autres informations. Alors ce n'est pas l'aîné. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me demandes ça, hein? D'où est-ce que ça sort et qui te l'a raconté? Balaban me l'a dit. Ah, je comprends maintenant, je comprends tout. Franchement, si c'était l'aîné qui avait fait ça, je l'aurais su tout de suite. Et Balaban, il ne faut surtout pas entrer dans son jeu. Il veut nous monter l'un contre l'autre. Alors n'écoute pas ce qu'il dit. Alors que j'essaie de me rapprocher de mon fils, on le monte contre moi. Je ne le permettrai pas, Mustapha. Bonjour. Bonjour, Asmet. Je vais dans ma chambre, papa. Je vais me reposer un peu. À plus tard, Aliriza.
Tu as recommencé. C'était le drame après ton départ. Je devais le faire. J'en peux plus, toutes ces règles que tout le monde cherche à m'imposer. Qu'est-ce que t'as fait de Balaban? Il est encore vivant, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Je ne l'apprécie pas non plus, mais heureusement qu'il est en vie. On va voter demain. Tu vas être sévèrement puni. Ça, je m'en doutais. Je voulais parler d'autre chose. Dis-moi. Si vous me le permettez, je viendrai vous demander la main d'Aileen ce soir. C'est d'accord. On se voit ce soir. C'est vrai? Alirisa va venir demander ta main à ton père ce soir? C'est une surprise pour moi aussi, tante Melek. Je sais même pas comment m'habiller. Comment tu vas t'habiller? Moi aussi. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai pas de vêtements ici, tout est chez moi. Je pense que je vais appeler Deria pour lui demander de me ramener quelque chose. Ah, qu'est-ce que je suis contente pour toi. Ah, Melek. C'est pas un peu précipité, tout ça? Est-ce que tu penses qu'il a besoin de faire ça aussi vite? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as du mal à accepter que ta fille chérie va se marier? Bien sûr que c'est dur. C'est bien normal. Tu ne vois pas à quel point ça la rend heureuse? Ils vont avoir des enfants, ils vont fonder une famille. Tu vas avoir des petits-enfants. Personne ne m'a demandé mon avis, savoir si j'étais prêt à être grand-père. Ferit? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Assad a trouvé quelque chose à propos de ton père. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Un ancien policier avec lequel il travaillait. Il s'est fait renvoyer de la police pour faute grave. Il a aussi collaboré avec la pègre. Mais il évite de sortir au grand jour en ce moment. Et comment il s'appelle? Il se fait appeler Selim le Cormoran. Il organise des combats clandestins dans des caves. Les combats sont diffusés en direct sur Internet. Le Cormoran gagne de l'argent avec les paris. Mais c'est pas le genre de combat qu'on connaît. Ils se battent jusqu'à la mort. Si on arrivait à joindre ce type, on pourrait peut-être trouver des informations importantes sur ton père et sur Balaban. Parfait. Et où on peut le trouver, ce type? C'est là que c'est un peu difficile. Comme je te l'ai dit, on l'appelle le Cormoran. C'est seulement les jours de combat qu'on peut le voir. Et il faut une invitation pour y assister. Mais il ne donne pas d'invitation à n'importe qui. Mais j'ai trouvé une idée pour être invité. Comment? Si jamais on trouve un combattant, on aura une chance de l'approcher. D'accord. Je serai ce combattant. Non. Alirisa, je t'ai dit qu'il se battait jusqu'à la mort. C'est vraiment dangereux. C'est trop risqué. Tout ce que je fais est déjà risqué, Ferit. Ne t'inquiète pas. Occupe-toi de mon inscription. Je serai du prochain combat. Ah, comment ça va? Je savais pas que tu rentrais si tôt. Oh, comme je suis contente que tu sois là. Est-ce que tu as faim? Je vais aller te préparer quelque maman, chose. je n'ai pas faim. Tu m'avais demandé de vous prévenir, c'est pour ça que je suis là. Ma chère famille, il est temps de vous préparer. Je vais demander la main d'Aileen ce soir. Non mais attends, comment ça, ce soir? Oui, ce soir. Mon chéri, on n'a rien eu le temps de préparer. Il fallait nous prévenir plusieurs jours en avance. Ne t'inquiète pas, maman. Dis-moi de quoi tu as besoin, je m'occupe de tout. Ah, Alirisa, on va devoir tout préparer en quelques heures. C'est mieux comme ça, tu peux me croire, maman. Le plus vite sera le mieux. Allez, allez, mesdames, allez vous préparer. Oh là là.
Mais... Je sais Mais pas, qu'est-ce Lina. qu'on va faire? Oh mon Dieu. Je suis heureuse que ce soir, ce beau rêve se réalise. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive si rapidement, bien évidemment. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui sont très rapides. Et ce soir, notre famille va s'agrandir. C'est ce qui compte. Et j'espère que Dieu m'apportera bientôt beaucoup de neveux et de nièces. Ah oui, moi aussi. Laisse-leur quand même un peu de temps, Racim. Je leur souhaite beaucoup de bonheur avant tout. Moi aussi. Oui. Félicitations, Eileen. Tu es vraiment magnifique ce soir. Merci, derrière. Tu as vraiment l'air heureuse, tu sais. Oui, c'est vrai, derrière. Je vais bien, malgré tout ce qui nous est arrivé, ça va mieux. Tu as raison, les problèmes des autres ne regardent que. Est-ce que tu essayes de me dire quelque chose? Non. Je te souhaite d'être heureuse, je suis sincère. Je suis contente pour toi. Borak? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Mais où est-ce que tu es, derrière? Dis-moi, allez, on t'attend. Est-ce que t'es chez toi, là? Non, je suis chez Asmed pour un événement très spécial. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Ali Riza et sa famille sont là. Ils sont venus demander la main d'Eileen.